Comme je m'ennuie un peu, je suis en train de pirater tout simplement la chaudière connectée de Jérôme. Je vais lui augmenter la température, tiens. Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas que le PC qu'on peut pirater. Il y a plein d'autres choses beaucoup plus graves. Et voici le top 5 des piratages les plus effrayants. Oui François, et l'un des piratages les plus effrayants, c'est sans doute le piratage théorique d'un avion. Et c'est possible de pirater un avion, en tout cas, c'est ce qu'affirme le hacker américain Chris Roberts. Il y a quelques semaines, il a affirmé qu'il avait réussi à s'introduire dans le réseau informatique des commandes de vol de plusieurs appareils à partir de son siège passager en se connectant sur le système vidéo réservé aux voyageurs. Faux, archi faux, répliquent les spécialistes en aéronautique, car en réalité, les deux réseaux informatiques sont strictement séparés, en tout cas en principe. Et puis rassurez-vous, il n'est pas possible non plus de pirater un avion en interceptant les communications satellites. Autre élément sensible, la voiture, bien évidemment. Il y a quelques mois, la DARPA a réussi, à l'occasion en fait, d'un reportage qui a été diffusé sur la télévision américaine, à pirater une voiture neuve en passant par le système de communication d'urgence de la voiture, puisque cette voiture était connectée. Résultat, on a fait bouger les essuie-glaces à distance, on a pu désactiver les freins et même jouer sur l'accélération de la voiture. Ce n'est que le début puisqu'il y a encore quelques mois, BMW a été obligé de mettre à jour en catastrophe eh bien, le firmware de l'un de ses véhicules parce qu'une association d'automobilistes allemands avait découvert une faille en fait, dans ce firmware. Peut-être que dans quelques années, on sera obligé d'installer un antivirus dans sa voiture. Autre piratage qui fait peur, l'intrusion dans une centrale nucléaire. Et ça, eh bien c'est déjà arrivé. En 2007, rappelez-vous le virus Stuxnet, qui avait perturbé le fonctionnement des centrales nucléaires iraniennes. On sait maintenant que Stuxnet était un virus créé par Israël et par les États-Unis. Un virus militaire donc. Heureusement, si cela avait perturbé le fonctionnement des centrifugeuses iraniennes, pas de danger au niveau nucléaire, mais le virus s'est répandu sur Internet avec des effets collatéraux. Il a attaqué d'autres systèmes informatiques et surtout, eh bien, ce secret n'en était plus un. Autre histoire, cette fois-ci digne d'un vrai film d'horreur, c'est la possibilité de pouvoir pirater à distance des systèmes de perfusion. Billy Rios est un chercheur informatique américain et a détecté en fait chez un constructeur de ces fameux systèmes de perfusion eh bien, une faille, parce qu'il faut savoir que ces systèmes de perfusion qui sont dans les chambres et qui soignent les malades sont pilotés à distance via un système informatique. Le système informatique de l'hôpital est piloté par les infirmiers et les médecins. Et ce système informatique est forcément connecté à un réseau. Et il se trouve qu'il y a une faille dans le firmware de la carte mère du système de perfusion qu'on pourrait très facilement mettre à jour. Et puis à ce moment-là, envoyer la dose fatale à un ennemi qui serait eh bien malade. Bon, alors, effectivement, le constructeur a réagi très vite en disant que c'était pas possible. Mais ce fameux Billy Rios a dit que d'ici la fin du mois, il arriverait à hacker, à pirater ce système de perfusion. Et pirater une chaîne de télé, vous pensez que c'est possible? Eh bien oui, puisque c'est ce qui est arrivé en avril dernier à la chaîne française TV5. Plus de réseaux sociaux et surtout plus de diffusion, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de canal, le système de diffusion a été attaqué. Alors on a d'abord pensé qu'il s'agissait de cyber-djihadistes. On vient d'apprendre qu'en réalité, rien à voir, c'était visiblement tout simplement des pirates russes. Mais surtout, on sait que du côté de TV5, l'infrastructure informatique n'était sans doute pas assez sécurisée et qu'il y a peut-être eu également des erreurs humaines. Et oui, c'est ça, toute l'histoire du piratage. À chaque fois, des failles de sécurité, des hackers très rusés, mais bien souvent, le maillon faible, c'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire l'homme.